Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 10 janvier 2025 et donc pour Réchaud on a une promo de Paul Heyman qui a donc annoncé que à l'univers de la Raw que Roman Reigns c'est le Tribal Chief incontesté qu'il a fait savoir qu'il veut accomplir après ça et ouais, cet homme est l'actuel champion d'American Nightmare Cody Rhodes. Cody Rhodes fait son entrée, tiens face qu'il a réussi à faire ce que peu d'hommes ont réussi à faire, juste gagner le respect depuis qu'il est enfant. Les fans ont toutes les raisons du monde de le respecter. C'est un grand homme et c'est pour ça que Roman lui a dit de lui dire en face. Tant qu'il a retrouvé son Olafala, il veut aussi retrouver son. Il n'y aura aucune surprise de. Et Cody va savoir comment Reigns contre le va se faire finalement au Royal Rumble pour aller à WrestleMania et l'affronter pour le titre. Franchement, j'ai beaucoup aimé la promo où Heyman annonce à Cody que, que que tout simplement Roman Reigns entre officiellement dans le Royal Rumble match. Donc c'était quand même une bonne nouvelle de savoir que Roman Reigns, de AWT, The Tribal Chief, the OTC, The Real Tribal Chief, entre officiellement dans le Rumble. C'est la première bonne nouvelle de la soirée. Et donc Cody Rhodes va répondre, donc je vais y revenir juste après. Par exemple, prendre un micro pour répondre à Paul Heyman, mais en entendant qu'il apparaît sur la première film qu'il ne pensait pas ça allait être pire que Bad Blood. Il a fait équipe, il a serré la main de The Rock, il aurait pu laisser le défoncer. Ouais, voilà, ce qui se passe. Le ring et rejoint une bagarre éclate. Franchement, c'était assez intéressant. J'aurais aimé entendre la réaction de Cody Rhodes, mais Kevin Owens, on le connaît, c'est un faillot, c'est un mec destructeur qui veut tout avoir la lumière sur lui. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir un Kevin Owens vraiment le provoquer. Une bagarre va éclater. Et donc Jacob Fatu et Tama Tonga vont apparaître derrière Paul Heyman. Et Jimmy Uso va arriver pour attaquer la Bloodline, prend une chaise, frappe Tonga ainsi que Fatu. Ce dernier se retourne et arrive à mettre Jimmy Uso. Pas arrêter. Mais Cody a envoyé Tama Tonga et Jacob Fatu à l'extérieur du ring. Franchement, c'était quand même un bon début de show, un bon segment. Enfin, bon segment, j'abuse peut-être un petit peu, il a été d'une bonne qualité. C'était quand même pas terrible ce SmackDown là, mais ce début de show, j'ai quand même apprécié et je vais pas vous mentir en vous disant que la doueuse sait très bien ce qu'elle fait. Donc j'apprécie ce que la doueuse a effectué avec Paul Heyman et Cody Rhodes. Donc c'était quand même un très très bon segment de Paul qui annonce Roman dans le Rumble. Cody n'a pas le temps de répondre, on a Owens, ça pète. C'est un petit peu trop répétitif, oui, je sais. Bref, c'est un point neutre, on va dire ça comme ça, je vais dire entre positif et neutre. Même si je suis fan un petit peu de Cody Rhodes, donc si je suis chauvin, je vais dire que c'est positif, mais bon, c'est un point neutre. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que la bloodline de, de Solo Sikoa, elle est trop mise en avant, c'est trop répétitif en fait ce qu'ils font avec eux. Donc on va bien voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Donc on va voir tout simplement ensuite après sur l'image, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu avancé, Tamatonga et Jacob Fatou qui vont, qui vont être expulsés du ring par les arbitres. Après avoir été éjectés par Cody Rhodes, donc c'est quand même une bonne chose de voir ça comme ça, si on regarde ça comme ça, mais après il y a un mais, il y a la WWE, il y a la réalité. Je trouve que c'est trop répétitif, que la WWE fait trop souvent la même chose. Ils forcent trop avec la Bloodline. Bon, c'est vrai, ils ont des nouveaux rivaux, on va pas se mentir. LA Knight va donc arriver euh, expulser la Bloodline et faire passer Jacob partout par la porte pour l'envoyer en dehors de l'arène. Franchement, c'est une bonne chose. Heureusement que la méga star est là, mais je trouve que ce début de show, pour moi, il est trop répétitif. Chaque semaine, c'est la même chose et chaque semaine, on souffre avec la Bloodline. On a un petit peu marre. Faudrait que la WWE fasse tourner ça, mais bon, bref, c'est un point neutre malgré tout. Je vais pas vous mentir. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le Women's United States Championship. Donc, Michin Miai, donc la machine à laver contre Chelsea Green, accompagné de Piper Niven. Là, on a eu un bon match. Là, franchement, c'est pas que le match il était mauvais. On va pas dire qu'il était mauvais ni bon. Bon, j'abuse peut-être un petit peu en disant qu'il était d'une bonne qualité, mais la WWE, c'est très bien ce qu'elle fait avec ses lutteurs. Je trouve ça répétitif quand même assez souvent. La rivalité a dure depuis quoi? Depuis décembre. Il faut peut-être tourner un petit peu. WWE, je vous apprécie, hein, mais il va falloir tourner
à un moment donné et voir ce que la WWE veut réaliser dans les prochaines semaines. Mais pour moi, j'ai trouvé cette rencontre. On a eu une Michin qui s'est quand même bien débrouillée, qui s'est bien battue, mais d'une qualité, franchement, je vais pas vous mentir, les amis, hein. Des fois, je dis que c'est nul, c'est pour moquer un petit peu de vous, hein. Mais là, quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas terrible, je le dis aussi. Le match, il n'était pas ouf du tout. C'est-à-dire que si on compare avec le Liv Morgan contre Rhea Ripley, c'est un autre niveau, c'est sûr. Mais si on compare avec Roxanne Perez et Julia également, c'est un autre niveau, c'est sûr. Mais si on compare avec un match, je sais pas moi, le match à 6 de NXT ou le Fatal 4 franchement, je les ai préférés que celui-là. Et c'est à peu près comparable, étant donné même si c'est des superstars de devenir du côté de la NXT. Mais bon, la semaine dernière, Michin avait gagné son match, je crois, oui, c'est ça, contre Piper Niven. Bah, pour moi, il avait été de meilleure qualité que celui de Chelsea Green, on va pas se mentir, Chelsea Green est une bonne championne, hein, mais pour moi, la WWE, ils font un petit peu, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'on a l'impression que des fois, ils font un peu qu'à leur tête et qu'ils forcent un petit peu les fans. Enfin, forcer, le mot est un peu gros quand je dis forcer, mais c'est-à-dire que il y a des gens qui en ont un peu marre. Et finalement, la distraction de Piper Niven à l'extérieur a profité à Chelsea Green et c'est assez dommageable parce que je pense que le match, s'ils le refont, s'ils le retravaillent, il peut être d'une bien meilleure qualité. Donc Chelsea Green est votre toujours championne des États-Unis et Michin va s'en prendre ils font un peu n'importe quoi, ils forcent un peu trop avec Michin et c'est dommageable parce que je pense qu'ils pourraient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Enfin bref, c'est quand même un point neutre, j'attends de voir la suite. Ensuite, après, du coup, on a eu Pretty Deadly contre Los Garza, donc Kit Wilson et Elton Priest contre Angel et Humberto. Franchement, la division par équipe, je veux bien être gentil, hein, mais pour moi, il y a trop de tag team match. Je sais plus quand je l'avais dit en 2024, mais là, ça continue en 2025. Faut qu'ils arrêtent. Il y a beaucoup, beaucoup trop de tag team match pour moi. Los Garza et Pretty Deadly, pour moi, c'est un match par équipe comme un autre. Pretty Deadly et Los Garza sont des vraies équipes, certes, je suis d'accord avec vous, les amis. Mais pour moi, il y a trop. Il y en a trop des tag team match. Faut qu'ils arrêtent à un moment donné de forcer avec leur tag team match parce que je pense que tout simplement ils devraient pas en fait forcer autant que ça. Je sais pas ce qu'ils ont avec la division par équipe. Ces deux équipes-là se sont mêlées du match pour les titres par équipe de la semaine dernière entre DIY et les Motor City et les MCMG. Mais là, les Motor City Machine Guns, pour ceux qui ne savent pas les initiales. Mais là, franchement, je sais pas, le match, il avait été d'une très très bonne qualité. Je vais pas vous mentir, pour moi, ils forcent trop. Ils devraient se concentrer sur les matchs simples, comme Mechin et Chelsea Green, par exemple, où ils auraient pu consacrer un peu plus de temps, ou je sais pas moi, un autre match. Mais là, ils forcent un petit peu trop avec la division tag team. On a Angel et Humberto, franchement, je les aime bien, hein, je vous mens pas, mais c'est décevant de les voir affronter Pretty Deadly, même si Pretty Deadly est une bonne équipe. Pour moi, Los Garza, ils doivent pas, ils doivent gagner ce match, certes, mais ils doivent faire un match d'une bien bien meilleure qualité. Franchement, je comprends pas la douleuse qu'ils font avec Los Garza. Pour moi, c'est limite la pause de ce que vous voulez, la pause boisson là qu'ils ont fait tellement c'était n'importe quoi que ce match. Et franchement, faut qu'ils arrêtent avec la division par équipe. Regardez Arrow. Arrow, on a eu un beau rush sur Netflix et on nous pond un SmackDown pas terrible quoi, où finalement ils se prennent un coup dans les parties et Los Garza en profite pour faire un prise à deux suivi du tombé pour gagner le match. Franchement, c'est une tactique de heal pour gagner certes, mais pour moi il y a trop de forcing et c'est dommage. C'est un point que je vais mettre positif malgré cela, mais enfin que je vais mettre neutre, mais voilà. Ensuite, du coup, après, on a eu le match pour le titre des États-Unis masculin, donc LA Knight contre l'actuel champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura. Là, on a eu un combat de bonne qualité. Et là, on a eu un match qui m'a intéressé un petit peu plus que le féminin et que le tag team, franchement. C'est limite, celui-là aurait dû être en main event. Parce que le main event, c'est trop la Bloodline. C'est beaucoup trop, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour moi, LA Knight Nakamura, c'est un combat que beaucoup d'entre vous attendaient. Les Knights a perdu le titre, c'était du côté de Survivor Series, si je dis pas de bêtises, Wargames. Donc c'était quand même un pay-per-view assez intéressant où la WWE a su faire ce qu'elle avait à faire. Donc ils ont quand même fait un truc de très très bonne qualité où la WWE a fait une très très bonne chose. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai apprécié ce match, que j'ai apprécié ce que les Knights a fait
et à peu près ce que Nakamura fait. Franchement, s'est relevé quand même d'un Kinshasa sans protection. Fait il s'est fait contrer un BFT, il était pas loin de récupérer le titre LA Knight. Tellement Nakamura était confiant. Et j'aime beaucoup cette nouvelle gimmick de Shinsuke Nakamura. Et je ne cesse que de me respecter. C'est que Nakamura, sans l'intervention de la Bloodline, il serait plus champion. Alors on se parle. Mais ça, c'est une autre histoire. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour moi, il y a trop de forcing avec cette équipe. Je trouve que la WWE, faut qu'ils arrêtent à un moment donné de faire tout et n'importe quoi. C'est limite que la WWE là, s'en fiche un peu des catcheurs comme Ellen Knight. Enfin, franchement, Ellen Knight, il s'est donné le mec. On a vu qu'il se donnait, Nakamura aussi d'ailleurs. Mais la rencontre a été gâchée, encore une fois, par la Bloodline. C'est trop de répétitif, je vous l'ai dit. Les gens, et je vais y revenir juste après, au moment où ils interviennent, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ils peuvent pas. Faire un forcing avec un LA Knight mis en avant où il est tout proche de récupérer son titre et on se fout de sa tronche littéralement. Parce que là, il s'est littéralement fait avoir. Il va se faire attaquer par Jacob Fatou et Tamatonga. Franchement, ils vont l'attaquer à 2 contre un si je dis pas de bêtises. C'est ça, ils vont l'attaquer, ils vont lui faire quelques prises, quoi. Ils vont s'en prendre à lui, quoi. Bon, ok, il a éjecté Jacob Fatou de l'arène, mais bon, c'était pour la bonne cause. Vous savez très très bien comment la WWE fait ça. Et donc, finalement, comme des bons samaritains, Cody Rhodes et Jimmy Uso vont venir faire le sauvetage et une bagarre va éclater. Et les Usos arrivent en ringside. Cody Rhodes, il y a une qu'elle ne pas envoler ranger ses yeux. Ils sont là, Cody et Jimmy sont là, ils peuvent s'affronter ce soir. Donc, ils demandent tout simplement un tag team match. Cody Rhodes, et franchement. Il a eu peut-être l'une des meilleures idées de sa vie. Enfin, je me moque un peu hein, quand je dis ça. Franchement, il a eu une très très bonne idée, Cody Rhodes, un tag team match entre lui et Jimmy contre Jacob et Tara. Et franchement, encore une fois, la division par équipe est trop répétitive, mais ce match, il a été le bienvenu parce que la Bloodline, franchement, on souffre et c'est trop répétitif. Donc, j'ai quand même hâte de voir la suite et c'était un point positif à ce moment-là. Ensuite, après, on a eu les Motor City Machine Guns, donc Alex Shelley et Chris Savage contre 8 Down Under, Austin Theory et Grayson Waller. Franchement, les Motor City Machine Guns, ils n'ont pas été clashés, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. C'est dommage que la WWE force un petit peu trop avec Theory et Waller, qui pour moi sont une très très bonne équipe, mais on attend toujours énormément du heel turn de face turn pardon, d'Austin Theory sur Grayson Waller. Il arrivera peut-être jamais, on n'en sait rien, mais Chris Sabin et Alex Chile, c'est quand même deux catcheurs indépendants d'une très 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 bonne qualité. Je ne vais pas vous mentir que c'est une bonne qualité et de voir ce qui va se passer, c'est la qualité première du match. Franchement, encore une fois, c'est répétitif la division par équipe. Et je le dis, je me répète, mais ce match-là, il a été bien bien meilleur que Oscar Garcia contre Pretty Deadly. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que Chris Sabin et Alex Chile, pour moi, sont deux protagonistes d'une excellente, très 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 bonne qualité. Donc je vais pas vous mentir en vous disant ça. C'est la bonne nouvelle, c'est que la WWE fait un bon job, fait une très très bonne sauce dans ce type de match-là. Mais je peux pas non plus juger en disant que Pretty Deadly et Los Garza sont deux équipes que beaucoup d'entre vous apprécient. Enfin, le Pretty Deadly, qu'est-ce que c'est Ethan Donander et Manchester City Machine Gun sont appréciés les deux équipes, mais pour moi, la fin du match avec le Skill and Bone sur Theory était pour moi la meilleure façon de finir le match, quoi. J'ai apprécié comment la Doua a fini ce match, comment la Doua a mis le doigt sur un truc que je pense que beaucoup d'entre vous auraient pas pensé faire. C'est-à-dire que finalement, le fait que Austin Theory perde ce match est une bonne nouvelle. Motor City Machine Guns sont quand même les anciens champions par équipe, donc c'est quand même une bonne chose de les voir mis en avant, donc c'est une bonne chose. Voir ce type de scénario-là du match de la semaine prochaine, mais c'est trop répétitif la division par équipe, j'aimerais que ça change. Enfin bref, c'est un point positif ce match quand même. Ensuite après donc on a eu la célébration de Tiffany Stratton. Byron Saxon rappelle qu'elle a dit avoir fait ses débuts il y a moins d'un an. Elle est devenue Miss et à 25 ans, elle est déjà meilleure que toutes nos préférées et elle est notre. Elle s'est approchée de Nia Jax et cette dernière lui a fait penser que Stratton était
Qui est la plus. Maintenant, Nia Jax pensait que était naïf. Elle a baissé sa garde et Stratton a réussi à lui prendre ce qu'elle avait plus son titre féminin. Franchement, j'ai beaucoup aimé le discours de Tiffany Stratton, sa petite célébration, on va dire ça comme ça, du côté de ce SmackDown-là, parce que c'était quand même la première fois qu'elle avait ce titre. Là, et finalement, elle se fait insulter également par Nia Jax après l'avoir insulté. Et c'était quand même une bonne chose. Ça va partir un petit peu en sucette parce que Bailey va arriver. Elle sera suivie de Naomi et de Bianca Belair. Et elles veulent tous avoir une chance contre Tiffany Stratton. Et donc Nia Jax va attaquer tout le monde. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette promo de Tiffany Stratton qui insulte Nia Jax et qui dit aussi que ça fait 25 ans qu'elle est maintenant championne de la WWE, que c'était meilleur que nous. Et que Jax a été naïf, c'est vrai, Nia Jax a été énormément naïf de lui faire confiance. Ça s'est littéralement fait avoir en se faisant avoir son précieux titre. Donc c'est quand même une bonne chose de voir la WWE, c'est d'une telle qualité. Et voilà quoi, elle se fait littéralement avoir, Nia Jax, et au lieu de la féliciter, elle l'insulte. Alors qu'elle a dit à Candice LeRae qu'elle allait la féliciter. Enfin bref, Nia Jax est un petit peu nunuche, et franchement, la WWE, c'est très bien ce qu'elle a fait avec Tiffy. Maintenant, c'est l'heure de Tiffy, c'est le Tiffy time, et j'ai vraiment hâte de voir ce début de règne. Franchement, j'ai apprécié sa promo, sa première promo en tant que championne. J'espère qu'elle en aura d'autres parce que voilà quoi, c'est quand même une bonne chose de fait. Et ensuite, après, donc, elle va faire son moonsault, retourner son prévious moonsault sur Bianca Belair, Naomi, Bailey et Nia Jax en même temps. Et donc, elle va ensuite se barrer et Nick Aldis va arriver et annoncer que Bianca Belair, Naomi, Bailey et Nia Jax vont s'affronter maintenant pour connaître la première adversaire de Tiffany Stratton. Donc, ça va être un Fatal 4 à 4 pour le titre de Challengers numéro 1 au titre féminin de la WWE. Bianca Belair contre Naomi, contre euh, Bailey, contre Nia Jax. Franchement, on a eu un sacré, sacré combat. Franchement, j'ai apprécié ce match. Ça a été pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée de ce SmackDown-là. Avec une Nia Jax qui compte et qui compte toujours compter, peut-être récupérer son spot de Challenger numéro 1. Mais bon, un match de championnat, ça se mérite. Je suis désolé, mais franchement. Cette rencontre-là, alors que Bailey a été aperçue du côté de Raw et Netflix, mais ça j'y reviendrai peut-être un jour si elle y est, mais franchement ce match-là je l'ai apprécié. On a eu Candice LeRae qui a tenté de tirer la natte de Bianca Belair qui a mis un coup de natte accidentel à Naomi. Nia Jax mais cette dernière envoie Nia Jax et Bailey surprend Naomi avec son resplendisseur du CV du Tower pour la victoire. Mais franchement on a eu une sacrée opposition de style, un sacré match, un sacré combat de catch. J'ai apprécié comment la WWE a délivré ce combat-là, parce que je vais pas vous mentir, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait dans ces dernières semaines, et elle construit ses lutteuses comme elle le veut, et c'est quand même une bonne qualité de la part de la WWE que de la construire comme ça. Mais là, le match, franchement, pour moi, il a été même meilleur que celui de NXT, et je vous mens pas quand je vous dis ça, c'est que la WWE SmackDown a, pour moi, l'une des meilleures divisions. Regardez, Bianca Belair, Naomi, Nia Jax, Bailey, c'est quatre gros noms, littéralement. Et franchement, je suis surpris de la qualité et de la bonne qualité de ce match, parce que franchement, j'ai été fier comment la WWE a surpris son monde et tous ses adversaires. Donc, je vais vraiment apprécier ce type de combat-là. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, on a apprécié comment le Cashin de Tiffy s'est préparé. Mais là, on a vraiment une très très belle victoire. En plus de Bailey, qui pour moi est l'une des favorites de ce match. Donc c'est quand même une bonne chose de voir Bailey être la première challengeuse, quoi. C'est une catcheuse méritante, Bailey, qui va sans doute donner du fil à retordre à la championne. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais franchement, je suis quand même heureux et c'est un point positif. Enfin bref, ensuite après dans le main event, donc on a eu Jimmy Uso et le champion indisputé Cody Rhodes contre The Bloodline, Jacob Fatu et Tamatonga. Et franchement ça a été un match de bonne qualité, donc et Jacob Fatu contre Cody Rhodes et Jimmy Uso. On a eu une sacrée opposition, même si Cody Rhodes à la fin du match il a été se battre avec Kevin Owens qui a débarqué sur la scène, pardon, mais franchement
jusqu'en coulisses, mais franchement, c'est devenu du n'importe quoi. Quand c'est transformé en match handicap et que Jimmy Uso s'est retrouvé tout seul, mais c'est limite que Kevin Owens a aveuglé Cody Rhodes par sa rage et il a un petit peu laissé tomber le match. C'est dommage parce que je trouve que ce match était pour moi un match parfait pour tout simplement prouver la loyauté de Cody Rhodes. Il a quand même gagné beaucoup de tag team matchs en 2024, mais là Jimmy il commence l'année mal. C'est-à-dire qu'il se retrouve à 2 contre 1 contre Tamatonga et Jacob Fatou. I love you solo. Franchement, il a été un petit peu dans le pétrin à ce moment-là, Jimmy. Même si Cody Rhodes s'est bien battu, hein, je vais pas vous mentir, il a quand même fait des bons spots. Et il a quand même fait un sacré bazar et une sacrée bonne chose ces derniers temps. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que Cody Rhodes, pour moi, est un bon champion. Enfin, je l'ai critiqué énormément son règne au début, mais là, je commence à l'apprécier. Et franchement, Jimmy qui fait équipe avec lui, c'était quand même une bonne chose de le voir faire ça. Mais bon, Jimmy il va se retrouver à se prendre un DDT de Jacob Fato suivi du moonsault pour l'emporter. Franchement, c'est du grand n'importe quoi de faire ça du côté de la WWE. Mais après, voilà quoi, la Bloodline, ils veulent les mettre en avant. Surtout Jacob Fato et Tamatonga, le leader, il s'en fiche un peu. On a l'impression qu'il a enterré. Cody, ça le protège de pas prendre le pin, mais Jimmy, pour moi, il passe pour un bébête, une quiche, quoi. Et donc, du coup, la victoire revient donc à Tamatonga et Jacob Fatu, donc la Bloodline. C'est une bonne nouvelle que la Bloodline gagne ce match dans ce type de circonstances-là, parce que tout simplement, bah, ça va énerver un peu plus Roman Reigns, mais c'est un point positif quand même. Et enfin, on a eu donc Cody Rhodes et Kevin Owens qui sont poursuivi leur bagarre dans leur foule. Et Cody Rhodes a enchaîné les coups et s'est jeté sur Kevin Owens à travers les tables. Ce saut, enfin bref, pour la note du show, c'est un point possible, comme j'ai dit. C'est un, allez, un 13 sur 20, j'en attendais un peu plus. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est donc pour la semaine prochaine le retour de l'ancien Tribal Chief Solo Sikoa. Il va revenir sur sa défaite du côté de Raw Netflix lors du premier Raw sur Netflix. Donc qu'est-ce que Solo aura à nous dire? Et est-ce que il va s'annoncer dans le Rumble maintenant qu'on sait que Reigns y est? Ça, très certainement. Mais on va bien voir la suite pour Solo. Ça sera quoi? Est-ce que ça sera un combat face à Knight? Est-ce que ça sera autre chose? Enfin bref, on va vite le savoir pour Solo Sikoa. Ce qui est annoncé en tout cas, c'est qu'il sera de retour. On va bien voir ce qu'il va faire. On aura également un match pour le championnat des féminins de la WWE, donc le WWE Women's Championship. La championne Tiffany Stratton, c'est Tiffy Time maintenant contre sa challenger numéro 1, Bayley. Ça va être un sacré bazar ce match. Et j'attends beaucoup d'interventions. Enfin, je pense qu'il y en aura énormément. On va bien voir là aussi ce qui va se passer. Quelle suite pour Tiffany Stratton si jamais le match ne finit pas de manière légale. Donc on verra bien ce que la WWE va faire là aussi. Et la suite, quoi, la suite tout simplement pour Tiffany Stratton et Bayley si jamais le match finit pas de façon clean. Et on aura Motor City Machine Guns contre Los Garza, donc Angel et Berto contre Chris Sabin et Alex Chile. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch, sauf Sturi. Allez, ciao, bye, à très vite.